Alors je l'ai ressenti d'abord comme une réunion de professionnels extrêmement motivés qui se penchent sur, qui viennent de pays que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup venir à Nantes, à Rennes, à Brest, dans ces régions où il y a un véritable souci psychosocial. Si vous voulez, dans cette région, il y a un climat pour le souci social qu'on retrouve dans d'autres villes de France, mais pas partout. Et j'aime énormément venir dans cette région, que ce soit pour travailler avec les travailleurs sociaux, avec les bailleurs, avec les politiques, parce qu'il y a un investissement du social. Je ne sais pas d'où ça vient, si vous voulez. Il y a un gène social. Il y a un gène social. Et bon, ça a été très sympathique, ça a été intellectuellement très motivant. J'ai essayé effectivement de transmettre ce que j'ai appris avec les autres, aussi bien les autres professionnels que mes patients, parce que depuis que j'ai fondé l'Observatoire national des pratiques de santé mentale, des pratiques en santé mentale et précarité, j'ai beaucoup appris, si vous voulez, parce que les gens m'ont parlé de leurs difficultés sur le terrain, et à partir des difficultés des collègues, on devient intelligent. Donc si vous avez trouvé que j'avais quelque chose à transmettre, c'est grâce à toutes les personnes, travail social, travail psychique, qui m'en ont parlé, qui m'ont rendu intelligent grâce à leur intelligence de terrain. Alors je dirais peut-être tirer les conclusions de ce congrès aux deux niveaux qui ont été pointés, le niveau de la parité, hommes en théorie, femmes sur le terrain. Ça peut être faire attention à cette chose qui est assez fréquente, même avec les meilleurs, et aussi envisager la question, comme il a été repris à la fin, de comment travailler avec les usagers, les travailleurs pairs. Et puis ensuite, je leur dirais de tenir le lien avec tous les partenaires, même les plus difficiles, de ne pas travailler seulement qu'avec l'équipe mobile de psychiatrie, mais aussi de ne pas lâcher le morceau, si je puis dire, avec les médecins, avec tout le pôle directement sanitaire. Parce que ce sont toujours les travailleurs sociaux qui ont été les plus mobilisateurs en termes de clinique psychosociale au départ. Donc il faut qu'ils restent demandeurs, motivés. Les médecins actuellement ont tendance étant donné les restrictions de crédit, à faire du chacun chez soi, à revenir un petit peu. Il y a une possibilité que tout l'objet du colloque soit rendu difficile par les restrictions financières, où les gens se disent bon, on n'a plus assez d'argent, chacun chez soi. Non, il faut vraiment refuser la logique du chacun chez soi. C'est la logique du réseau, comme il a été dit, et de l'interpartenariat qui est vital pour nous tous. Alors, je dirais que il faut que j'assume ce que je suis au regard des gens. C'est-à-dire qu'au regard des gens, je suis un psychiatre qui a eu des responsabilités, qui a fondé une école de pensée, un partenariat national-international, et sans me prendre pour justement celui qui est indispensable, celui qu'on va inviter de partout, il faut que j'assume ce rôle de transmetteur. Donc je ne cherche pas à me débiner par rapport à ça, mais par contre je cherche peut-être à limiter les invitations, parce que je voudrais maintenant écrire un livre de synthèse qui m'évitera de voyager partout. Et donc j'ai besoin d'avoir un peu de temps pour écrire un livre sur l'art et la manière de vivre et de survivre en société précaire. Il faut aller au Tibet pendant 2 ans. Non, je veux rester en contact avec les gens. Non. Mais vous savez, on peut faire le Tibet à l'intérieur de soi et être dans sa propre conscience, dans une caverne où on se restaure. Si vous voulez, peut-être une anecdote,
Ma femme n'est pas très contente de tous ces voyages que je fais parce que moi j'ai pris ma retraite, elle a pris sa retraite et elle voudrait qu'on profite de notre retraite. Donc je voudrais essayer de trouver un bon compromis entre tenir au fond les engagements moraux que j'ai et puis accepter petit à petit de devenir un retraité mais qui n'arrête pas de vivre pour autant, qui continue de progresser dans ce domaine. Merci beaucoup. Je vous en prie. Au revoir.